toutes les difficultés qui ont été les leurs. Et puis, nous allons donner des recommandations certainement, mais à la fin, nous allons devoir donner notre opinion par rapport à ce qu'a... Parce que la Cour des comptes, en tant qu'organe technique, a déjà donné son opinion favorable, donnant des recommandations, notamment en demandant qu'il soit poursuivi les efforts de redressement. Mais comme vous le savez, nous aussi, nous allons certainement faire des recommandations et pour qu'il y ait une sorte d'amélioration, parce qu'effectivement, il y a une grande réforme qui est en cours, mais cette réforme s'étend sur 7 ans. À la 3e année, nous pensons qu'il y a des progrès, mais qu'il faut poursuivre. Et je vous l'ai dit, en marge de la célébration de la Journée internationale de la fille prévue le 11 octobre, une conférence de plaidoyer sur la situation de la jeune fille congolaise a été organisée en vue de contribuer à l'autonomisation des femmes et des filles et aussi lutter contre toute violence dont elles sont victimes en République démocratique du Congo. Selon le rapport de l'enquête nationale sur les enfants et les adolescents en dehors de l'école, près de 7 millions d'enfants dont l'âge varie entre 5 et 17 ans ne sont pas scolarisés. Parmi eux, 53% sont des filles qui vivent dans les zones rurales et de conflits. La question a été en toile de fond de la conférence de plaidoyer sur l'amélioration de la situation de la jeune fille en RDC. L'objectif est de contribuer à l'autonomisation des femmes et des filles et leur permettre de jouir de leurs droits. Les problèmes que rencontrent les filles dans les pays en voie de développement sont presque les mêmes. Les discriminations dans différents secteurs de la vie, l'accès limité à l'éducation, les mariages, les grossesses précoces, les violences sexuelles et basées sur le genre, le travail des enfants, la prostitution. C'est pourquoi nous saisissons cette occasion pour interpeller toutes les parties prenantes sur la situation actuelle des filles et leurs droits, pour plaider davantage sur les investissements à réaliser afin de permettre aux filles et développer leur potentiel de devenir des puissants agents des changements au sein de leur communauté et leur famille. Avec ses partenaires, la RDC tient à faire échec à ces fléaux. Ensemble, nous pouvons favoriser l'autonomisation des adolescents. La jeune fille devenue femme autonome pourra faire entendre sa voix de façon plus forte. Les adolescents autonomisés deviennent des femmes responsables, des citoyennes actives et des agents de changement. Cette activité organisée conjointement par le ministère du Genre avec l'appui de l'UNICEF, des ambassades du Canada et du Royaume-Uni, s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la fille qui est célébrée chaque 11 octobre. Et en santé, la sensibilisation des enfants contre le virus Ebola passe aussi par les écoles. Et cet avant-midi, le ministère de la Santé et ses partenaires étaient à l'école de la Rive dans la commune de Ngalema pour prêcher contre l'épidémie. Une sensibilisation plutôt réussie au regard de la réaction des enfants. Christian Elongo et Darlene Zouzi étaient de la partie pour le compte de B1 Télévision. Le virus Ebola existe et tue. Déjà, plus de 3500 personnes sont mortes en Afrique de l'Ouest et 42 dans la province de l'Équateur, en République démocratique du Congo. Pour lutter contre ces virus, rien de mieux que la sensibilisation des enfants. C'est très important que les enfants captent le message que nous voulons que tout le monde ait dans la famille. L'enfant est un convoyeur d'éducation et d'information dans la famille. Informer à l'enfant ce qu'il faut faire pour être fort, pour piloter des maladies, est très capital parce que l'enfant, au retour à la maison, va en parler à ses frères, il va en parler à ses parents, il va en parler à ses amis. Et même pour lui-même, il va garder ce message pour que lui-même reste en bonne santé. Les élèves de l'école de la Rive, située dans la commune d'Ngaliema, y ont été sensibilisés ces jours. Ils ont compris les messages et sont prêts à transmettre aux parents. Je dirais aux parents, avant qu'on puisse manger, il faut qu'on se lave les mains avec les savons, ne pas jouer avec les saletés. Au cas où vous donnez bonjour avec quelqu'un, il faut laver les mains avec les savons avant de manger. Pour le directeur de cette école, cette sensibilisation n'est pas un fait du hasard, car le virus Ebola reste dangereux pour le monde et la ville de Kinshasa ne peut l'éviter que par le respect des règles d'hygiène. Nous vivons dans une ville où les gens n'ont pas tellement conscience de l'état sanitaire de la ville, de la salubrité. Et ici, nous sommes une école assainie. Nous appliquons les différentes règles qui font qu'une école soit suffisamment propre pour que les maladies ne se répandent pas parmi les élèves.
Cette journée de sensibilisation a connu la participation de la star du rire de la RDC, Fiston Saïsaï. À la fin, chaque élève a reçu un kit contenant des détergents pour désinfecter les mains. Et puis, gestion de la circulation routière à Kinshasa. 3 jours, c'est le délai accordé aux propriétaires de véhicules et embarcations circulant sur le territoire quinois pour s'acquitter du paiement de la vignette 2013. Passé ce délai, ils seront soumis au recouvrement forcé décrété par la Direction générale des recettes de Kinshasa. Aussitôt arrivé à la tête de cette structure, Jean-Claude Mouissa, le nouveau DG, tient à faire respecter la culture citoyenne de la fiscalité. Payer ses impôts, c'est contribuer au développement de son pays. Voilà pourquoi le nouveau directeur général de la DGRK exhorte les personnes, tant physiques que morales, à acheter la vignette de leur véhicule ou embarcation afin de permettre au gouvernement provincial de supporter certaines charges publiques. C'est d'abord pour que nous puissions atteindre l'objectif qui nous est assigné et ensuite pour imprégner à la population cette culture fiscale. Le prix de la vignette est déterminé en fonction des caractéristiques du véhicule et varie entre 28 000 et 84 000 francs congolais, valable pour une année. Jean-Claude Mouissa met en garde quant aux pénalités imposées lors des recouvrements forcés. Une vignette qui devrait normalement coûter 45 000 francs congolais, dès lors que vous ne la payez pas en déant dimanche, pour chaque jour de retard, elle est majorée de 4%. C'est ce que prévoit la loi. Ça, c'est une chose. La deuxième pénalité ou autre frais que vous allez pouvoir engager dès lors que votre véhicule est amené à la fourrière, vous payez les frais de remorquage. Deuxième frais, ce sont les frais de gardiennage. Nous, DGRK, nous n'avons pas une fourrière. Et ensuite, comme vous êtes en infraction, il y a la police qui est là. Le général Kanyama a mis à notre disposition toute une équipe pour pouvoir régler les problèmes en rapport avec les infractions qui sont commises dans ce cadre-là. Cette campagne lancée en mai dernier par la Direction générale des recettes de Kinshasa se poursuivra jusqu'en décembre 2014. Mais les assujettis n'ont plus que quelques heures pour se mettre en règle. À bon entendeur, salut. On se rend en province. Dans une déclaration parue à la presse ce vendredi à Goma, Gogo Kavira, présidente des associations féminines du Nord Kivu, appelle à une mobilisation totale de toute la nation pour vaincre les ADF en territoire de Béni, ainsi mettre fin à leurs exactions sur les populations civiles. Patricia Ouloua pour les détails. Ce qui se passe en territoire de Béni avec les ADF est une façon de déstabiliser la RDC en envie de piller ses richesses. Ces propos sont de Madame Gogo Kavira, présidente des femmes du Nord Kivu, dans une déclaration à la presse ce vendredi à Goma. Pour elle, il faut une réflexion interne de tous les Congolais pour vaincre l'agresseur. Avec les ADF Nalu, il faudrait que la nation tout entière réfléchisse doublement parce que nous n'oublions pas qu'il y a des agresseurs qui n'ont pas croisé les bras et qui cherchent à tout prix déstabiliser l'ensemble du pays et profiter d'une certaine manière des richesses du pays. Et donc, c'est pas étonnant, c'est une façon de déstabiliser la population ainsi que le gouvernement. Et c'est pourquoi j'ai dit que les pays devaient réfléchir doublement sur cette question. À toute action correspond une réaction. Les femmes du Nord Kivu veulent que ces principes soient valablement appliqués par les FARDC sur ces criminels des ADF. Comme femmes, nous demandons à ce que les efforts soient déployés doublement, comme ça a été fait lorsque nous avons obtenu la victoire sur le M23. Les FARDC se sont mobilisés terriblement, de même que la MONUSCO, et donc il faudrait que cette mobilisation se poursuive à ce niveau-là pour que nous puissions obtenir la victoire. Pour Madame Gogo Kavira, l'unique arme pour vaincre les ADF s'appelle la mobilisation de tous et la forte prière. Et il faudrait qu'aujourd'hui aussi les militaires soient mobilisés, de même que leurs supérieurs, pour que nous puissions obtenir la victoire, sans oublier l'appui de Dieu, de même que l'appui matériel de la communauté internationale. Un appel est lancé à toute la population du Nord Kivu en général et celle de Béni en particulier pour soutenir les FARDC dans les opérations contre ces rebelles ougandais des ADF.
Et le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a publié ce jeudi un rapport qui énumère une série d'exactions commises par la rébellion du 23 mars lors de son occupation du Nord Kivu, où ces éléments violés, attentaient à la vie, abusé de l'intégrité physique, méconnu le droit à la propriété et imposé des travaux forcés aux paisibles citoyens dans le Kivu. Les crimes commis par les rebelles du M23 entre avril 2012 et novembre 2013 dans le Nord Kivu est un record selon les rapports du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui lance un appel afin que justice soit rendue. Pour traduire en justice, c'est un travail et de l'État congolais, mais aujourd'hui aussi de l'État ougandais et l'État rwandais, car les trois pays sont tenus à coopérer sur le plan juridique pour lutter contre l'impunité et de s'assurer qu'il n'y ait pas des responsables de violation des droits de l'homme, ni les leaders des groupes armés qui restent du mur sur le territoire. Plus de 116 personnes ont été victimes d'atteintes à la vie, 351 d'atteintes au droit à l'intégrité physique, dont 161 viols, 296 privations des libertés et de la sécurité de la personne. Les chiffres que je vous donne sont très probablement beaucoup plus bas que la réalité, à cause de notre méthodologie qui nous impose d'être très rigoureuse lorsqu'il s'agit de la confirmation avec les cas. Des crimes que les Nations Unies estiment rester impunis afin de dissuader les autres éventuels assaillants. Et l'actualité internationale par les médias online. D'abord, l'Express livre que c'est en compagnie de l'Indien Kailash Satyarthi que l'adolescente pakistanaise Malala Yousafzai a reçu ce vendredi le prix Nobel de la paix, retour sur un engagement déjà vieux de plusieurs années. C'était devenu un rituel depuis 2012 à chaque fois que la remise du prix Nobel de la paix approchait, le nom de Malala comme principale favorite ressurgissait. Mais cette année est la bonne pour l'adolescente pakistanaise de 17 ans. L'attentat Malala Yousafzai est devenu un symbole mondial de la lutte contre les talibans le 9 octobre 2012. Un jour, des islamistes ont fait irruption dans le bus scolaire à la sortie des classes à Mingora, dans le nord-ouest du Pakistan. Et l'un d'eux a demandé qui est Malala et lui a tiré une balle dans la tête. Le projectile a ricoché sur le coin gauche du crâne et est ressorti par la nuque. Entre la vie et la mort, l'adolescente a été évacuée dans un hôpital de Birmingham en Grande-Bretagne où elle a repris conscience 6 jours plus tard et la légende Malala est née. Et puis Afrique.com rapporte que Charles Blé Goudé, bras droit de l'ancien dirigeant ivoirien Laurent Gbagbo, comparé depuis lundi 29 septembre devant la Cour pénale internationale. Ces audiences devront déterminer si ce dernier doit être jugé pour meurtre, viol et autres crimes contre l'humanité. L'ex-chef des Jeunes Patriotes est en effet soupçonné d'avoir participé au plan qu'aurait fomenté Laurent Gbagbo pour conserver le pouvoir, commis après l'élection présidentielle de novembre 2010 en Côte d'Ivoire. Pendant 2 jours, l'accusation va tenter de démontrer la gravité des faits face à une défense qui tentera quant à elle d'apporter des éléments à décharge. Les juges disposeront ensuite de 60 jours pour décider ou non le renvoi vers un procès. Et on termine avec l'équipe de l'émission Talent d'Afrique diffusée sur Canalsat qui est à Kinshasa dans le cadre du match qui opposera les léopards de la République démocratique du Congo aux éléphants de la Côte d'Ivoire ce samedi 11 octobre au stade Père Raphaël de la Kétule. À cette occasion, ils ont tenu un point de presse ce matin au salon Virunga de l'hôtel Menling pour parler de la diffusion en direct de cette émission depuis la capitale congolaise, Kinshasa. C'est une délégation hors pair qui arrive à Kinshasa et s'associe au grand rendez-vous du sport roi de ce samedi. L'équipe de l'émission Talent d'Afrique diffusée sur Canal+, débarque dans la ville pour tourner à l'occasion de la rencontre RDC-Côte d'Ivoire, comptant pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2015. Face à la presse ce vendredi, les présentateurs ont annoncé la tenue d'une émission spéciale à Kinshasa. Un tournage qui s'inscrit dans la preuve que la RDC est un grand pilier du football africain. Ce programme sera aussi l'occasion de démontrer que la presse africaine sportive dynamique et crédible existe. La RDC, c'est un grand pays de football, c'est un pays qui compte. Moi, personnellement, je le dis parce que je connais le poids que ce pays-là représente pour l'histoire du football africain. Mais là, l'occasion est très très belle pour être ratée. On ne pouvait pas manquer. Et donc, au cours de cette émission qui va essentiellement tourner autour des léopards, du sport au Congo, de la presse au Congo, ça va être une émission, on va dire,
dire, pas 100%, mais à 99% consacré à la République démocratique du Congo. Le choix de tourner à l'occasion du duel entre les léopards et les éléphants est dû à plusieurs occasions manquées de l'enregistrement de ce programme à Kinshasa. Sur le plateau de Talent d'Afrique, il n'y aura ni Yaya Touré, ni Gervinho, ni Hervé Renard, il n'y aura pas de stars ivoiriennes. Ils seront interviewés bien évidemment après le match et ce sera un des appuis forts de cette émission. Et évidemment, on ne vient pas non plus par hasard. On n'est pas venu sur RDC Sierra Leone. Naturellement, l'affiche est importante pour nous. Et il faut que le match soit important en lui-même. Et RDC Côte d'Ivoire, c'est naturellement le cas. C'est un rendez-vous entre deux grandes nations du foot africain. Ils sont eux-mêmes ravis, enchantés de venir enfin découvrir Kinshasa à l'occasion de ce match qui oppose la RDC et la Côte d'Ivoire et qui va voir une émission spéciale Talent d'Afrique consacrée aux joueurs congolais et à l'équipe nationale dans son cheminement vers la compétition de début d'année. Les commentaires et réactions du match seront analysés lors de l'émission qui aura plusieurs invités, dont quelques journalistes congolais et des personnalités du football congolais. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité au grand rendez-vous d'information sur B1 Télévision. Ce journal est fini. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne bien sûr. Prenez soin de vous. Excellente fin de soirée chez vous.